La lecture, c'est du premier verset jusqu'au verset 10. Si on peut avoir la projection, s'il te plaît, M. Soudan. Jean, chapitre 2, verset 2. Jean, chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 10. Pour ceux qui ont leur Bible, nous pouvons déjà lire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin leur manquait. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Tel est le titre de notre message, le thème de notre message. Fais ce qu'il te dit de faire. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Or, verset 6, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Souvent, nous pouvons nous asseoir. La mère de Jésus, Marie, était invitée à un festin et réjouissance qui accompagne un mariage. Là est invité aussi Jésus avec ses disciples. Le disciple est celui qui souffre avec le maître. La seule chose qui n'a pas été précisée ici, c'est que nous ne savons pas si les mariés étaient chrétiens ou non. Mais il se passe quelque chose. Au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Certainement que les conviés avaient tellement bu qu'il n'y avait plus de vin. Lorsque nous organisons certaines cérémonies où nous faisons nos noces, il nous arrive souvent, ou bien de temps en temps, d'oublier quelque chose. Je voudrais tout simplement attirer notre attention ici. Lorsque tu invites quelqu'un chez toi, ou que les gens s'invitent chez toi, faites un effort pour qu'il y ait abondance. Que tu ne puisses pas présenter sur la table la nourriture qu'un enfant de 2 ans même ne pourra pas manger. Tu invites des gens, autant que les gens mangent et disent, en tout cas, nous avons très bien mangé, et que tu débarrasses ta table après. Que les gens sont attablés, ils mangent et du coup, il n'y a plus rien. Et si c'est aux heures tardives, quelqu'un qui habite par exemple au lieu, hucle, à 2h30 du matin, tu as des gens chez toi et tu cherches par exemple à acheter du jus d'orange. Le frigo, le congélateur est vide. Qu'est-ce que tu fais là? Nous qui habitons le nord de Scarbeck et vers Scarbeck, je sais pas, surtout près de chez nous, l'avenue Roger, c'est ouvert 24 heures sur 24. Même à 3 heures du matin, je peux me lever pour aller acheter quelque chose. Permettez-moi d'ouvrir encore cette parenthèse pour dire, écoute, lorsque nous invitons, nous devons avoir aussi la possibilité de satisfaire nos invités. Mais là, au verset 4,
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoutons maintenant la réponse de Jésus-Christ. Au verset 4, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'attire aussi notre attention sur ce fait que, même si tu as 60 ans et que tes parents sont encore vivants, ne réponds pas comme Jésus a répondu, femme. Mais si Jésus a répondu, c'est parce que dans l'assemblée, elle ne la considérait pas comme étant sa mère, mais comme étant quelqu'un de normal. Ça c'est un. Et puis de deux, selon la coutume araméenne, elle devait agir de la sorte pour dire à sa mère que mon heure d'agir comme étant le Seigneur n'est pas encore venue. C'est pour dire que Jésus ne reçoit d'ordre de personne, si ce n'est de son Père qui est aux cieux. Sa mère lui a dit, écoute, il n'y a plus de vin. Elle savait que Jésus pouvait faire un miracle. Mais Jésus lui dit tout simplement, les ordres ne viendront que de mon Père et non d'une autre personne. Ésaïe 55, verset 8 nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dans Jean chapitre 7, verset 6, il est dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. La mère de Jésus lui dit, écoute, il n'y a pas de vin. Jésus répond à sa mère, mon temps n'est pas encore venu. Pour dire, je ne reçois pas les instructions d'aucune autre personne, si ce n'est que de mon Père qui est dans le ciel. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus tenait à corriger une conception qu'avait sans doute sa mère, à savoir que Jésus devait solliciter les directives de sa mère. Les ordres ne pouvant nous venir que du Père et du Père seul. Personne d'entre nous ne peut ordonner à Dieu de faire quelque chose. Je le répète, Dieu ne reçoit d'ordre de personne parce que Dieu n'a pas de supérieur, il est le seul supérieur. Il a mis toutes choses sous le pied du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, qui est le thème de notre prédication, Jésus dit, non, c'est sa mère qui dit, faites ce qu'il vous dira. Il savait que Jésus allait faire quelque chose. Faites ce qu'il vous dira. Au verset 7, Jésus demande aux serviteurs de remplir les vases qui étaient dans la salle. Le maître de cérémonie ne savait pas ce qui se passait. Là, c'est le verset 9. Parce que l'eau a été changée en vin. Je parle un peu vite. L'eau a été changée en vin, mais le maître de cérémonie ne savait absolument rien. Il remplissait d'eau ses vases et il les remplit jusqu'au bout. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Si les serviteurs n'ont pas obtempéré aux ordres que le Seigneur Jésus avait donnés, certainement que le miracle ne pouvait pas avoir lieu. Frères et sœurs, ne nous limitons pas tout simplement à écouter, mais nous devons aussi mettre en pratique. Par rapport au récit que nous venons de lire, ici on ne parle pas de la foi, mais on parle tout simplement de l'obéissance. Il y a l'obéissance et l'obéissance des serviteurs. Les serviteurs ne connaissaient pas certainement Jésus. Tu te retrouves quelque part, il y a quelqu'un qui te dit fais ça, toi tu dis écoute, je ne le ferai pas. Sur la croix, l'un des meurtriers avait dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de cette personne pour qu'il puisse se souvenir que Jésus Seigneur. L'époux n'a rien
et ils n'avaient même pas gardé de bon vin. Nous écoutons souvent, mais nous ne mettons pas en pratique. La Bible nous dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent qui sont justifiés, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique. Lisons Ézéchiel, chapitre 33, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, chapitre 33. Versets 30 et 32. Je fais la lecture pour nous, pour ceux qui ont trouvé. Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 et 32. Nous avons trouvé certainement. Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, c'est juste avant Daniel. Ézéchiel 33, chapitre 30 et 32. Nous lisons ensemble. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Je suis sur Ézéchiel 33, 30. Ce n'est pas la bonne référence. Mais moi, je suis sur Ézéchiel 33, 30. Ézéchiel 33, donc chapitre 33, verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes de maison. Et ils se disent l'un à l'autre, vous m'excusez parce que j'avais commencé vers la fin du verset 31. Ils s'entretiennent de toi près des murs et aux portes de maison, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ce qui nous importe maintenant, c'est à partir d'ici. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Ça peut nous interpeller si nous pouvons nous asseoir. 16 ans, nous venons à l'église, nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, comment veux-tu être agréable au Seigneur? Si tu ne fais pas ce que le Seigneur te recommande, si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, si tu ne réponds pas aux injonctions du Seigneur, si tu n'appliques pas à obéir au Seigneur, comment veux-tu que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie? Je me dis souvent, dans nos églises, nous sommes comme des sourds doués. Nous venons, il n'y a pas de bloc-notes, on écoute. Mais si je pose la question à certains d'entre nous, qu'avait prêché le pasteur dimanche dernier, certains ne seront même plus. Si nous prenons note, certainement qu'à la maison, en lisant et en regardant dans la Bible, il y a quelque chose qui peut rester en nous, et mettre surtout en pratique. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Si nous ne voulons pas mettre en pratique, pourquoi nous venons devant la présence du Seigneur? C'est pour passer justement notre temps. J'insisterai en me répétant toujours sur Jean chapitre 2, là où la mère de Jésus a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. S'il n'y a pas de preuve dans la vie chrétienne, comment veux-tu monter d'échelon? S'il n'y a pas de preuve
ne cesserai de le répéter que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Parce que Christ est passé par la souffrance pour avoir la gloire, pour obtenir la gloire. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation, il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de vos forces. Par la tentation, il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Dieu est fidèle. Il n'est pas comme nous. Tu fais une promesse et le lendemain tu oublies. Tu prends un engagement et tu dis, écoute, par rapport à cet engagement, non. Il y en a d'autres dans les églises qui se lèvent, on demande, qui peuvent donner par exemple 500 €. Il y a plusieurs personnes qui lèvent mes 500 €, mais lorsqu'elles sortent de la salle, non. Mais quand tu prends un engagement devant le Seigneur, il faut aller jusqu'au bout. Parce que Dieu est fidèle, qu'il ne puisse pas te justifier en disant, cette personne est un menteur. Faites ce qu'il vous dira de faire. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Un orateur, c'est quelqu'un qui parle bien. Un chanteur, c'est quelqu'un qui chante et les gens sont dans la salle, il y en a d'autres qui dansent, il y en a d'autres qui sont passives. Mais lorsque le musicien chante, ils disent il a une belle voix. C'est un orateur. Il a l'éloquence, il parle très bien. Est-ce que nous venons à l'église pour l'éloquence, pour voir l'orateur, pour entendre l'orateur, ou bien le Seigneur peut nous parler par la voix de n'importe qui, la personne qui peut utiliser. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Si nous venons à l'église pour dire, écoute, il parle bien, il chante bien, il danse bien, alors ça ne sert à rien de nous présenter tous les dimanches au devant du Seigneur. Notre place ne sera pas ici. Et Dieu ne délivre pas par un grand nombre. Lorsqu'il a fait le dénombrement, il a dû écarter tous les peureux. Il a dit, écoutez, choisissez des hommes. Mais là, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. Mais pour Dieu, il savait que parmi la foule, il y avait aussi des homas, des peureux. Écartez devant de moi tous les homas et je veux avoir des hommes. Les hommes qui vont combattre. Nous voyons la guerre qui se passe en Syrie, dans d'autres pays. Nous avons vu ce qui s'est passé au Soudan. Les hommes et les femmes debout dans la rue pour déclarer la démocratie dans leur pays. Démocratie, hein, donc en minuscule. Parce que même ici en Europe, on parle de la démocratie, mais il n'y a plus de démocratie. Ceux qui votent des millions sont libres, mais il suffit que tu prennes ne fût-ce que quelque chose dans un supermarché, tu passes de l'autre côté de la caisse, monsieur, tu as volé. On appelle la police où tu payes 500 €. Mais ceux qui votent des millions et des millions sont libres. Et lorsqu'ils sont traduits devant la justice, qu'est-ce qu'ils disent? Ils avaient un trou de mémoire. Alors, tous nous avons aussi des trous de mémoire. Faisons ce que Dieu nous demande de faire si nous voulons voir la gloire de notre Dieu rayonner dans nos vies. Lisons aussi Jérémie, chapitre 11. Lamentation de Jérémie au chapitre 11. La violation de l'alliance. Jérémie chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 6. L'alliance violée. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères et de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, l'Éternel. Quelle est cette alliance? Dieu a traité une alliance avec les enfants d'Israël. Il y a deux
2 dimanches, j'avais parlé de cette alliance que Dieu a entendu les cris de son peuple qui était en Égypte. Il s'en est souvenu et il est descendu pour les délivrer. Une alliance, c'est quelque chose qui est traité entre deux ou bien un groupe de personnes. L'alliance, par exemple, pour un mariage. Quand il y a mariage, et le marié et la mariée mettent des anneaux sur leur doigt. Ils s'échangent des vœux. Je te resterai fidèle jusqu'à la mort. Je ne te tromperai pas, je ne te mentirai pas. Vraiment, ils se font donc des belles phrases. Mais souvent, c'est le pire qui se produit. La personne qui est considérée à l'église comme étant un saint, lorsque vous serez dans la maison, la personne est devenue un loup. La femme qui tenait la Bible chaque jour que tu étais avec elle à l'église, lorsque vous étiez encore fiancés, lorsque tu arrives à la maison, tu découvres une autre facette. Et souvent, il y en a d'autres couples où même la carte de banque, la femme ne la tient pas, c'est le mari qui le tient. Pour faire des courses à 10 euros près, on t'engueule. C'est le mari qui contrôle tout. Je disais à un garçon dernièrement, il me dit, écoute, les Arabes sont quand même bizarres. Les maris sont dans les cafés en train de jouer aux cartes et les femmes restent à la maison. Moi j'ai dit, mais il n'y a pas que les Arabes. Chez nous les Congolais, on le fait aussi. La femme doit rester à la maison. Le mari, il s'habille quand il fait chaud, il va dans un café avec ses amis, il boit un verre, 2h, 3h du matin, il retourne et la femme ne pourra rien dire. Mais s'il arrive que la femme sorte pour aller aussi dans un café, rentrer à 2h30 du matin, non, la femme a fait adultère, écoute, la porte de la maison est fermée, on appelle les membres de la famille, je ne veux plus de cette femme, divorce. Mais si toi, comme tu te permets d'aller dans un café, aller te saouler, aller passer ton temps, même si tu ne cours pas après d'autres, et que tu considères ta femme comme étant une esclave qui reste à la maison juste pour te préparer la nourriture. Mais pourquoi ne permettras-tu pas aussi à ta femme d'aller dans un café pour aller boire et qu'elle revienne à 2h, 3h du matin? L'alliance. Dieu dit, maudit son homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que je prescris à vos pères. Tel que nous sommes ici parents, nous qui amenons nos enfants devant le Seigneur à l'église, apprenons à leur parler du Seigneur. Apprenons à leur parler du Seigneur. Parce que si toi tu viens à l'église et que tes enfants ne savent pas ce qui se passe à l'église, quand ils seront grands et qu'ils se détournent de cette alliance, la malédiction peut le poursuivre. Parce que Dieu avait traité une alliance avec leurs aïeux qui étaient en Égypte. Mais la génération qui était sortie de l'Égypte, plusieurs sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas obtempéré aux ordres du Seigneur. Et la génération qui était venue après n'ont pas connu l'alliance que Dieu avait traitée avec leur père. Et Dieu dit, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que je prescris avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Il ne dit pas, faites certaines choses que je vous ordonnerai. Faites tout ce que je vous ordonnerai. Les termes de cette alliance, en un mot, c'est fais tout ce que Dieu t'ordonne. Nous avons lu dans Jean 2, où la mère de Jésus demande au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais ici, c'est un ordre qu'il faut, c'est tout ce que Dieu ordonnera. Si vous ne respectez pas cette alliance, vous ne serez pas son peuple. Mais si vous respectez cette alliance, voici les bénédictions qui suivent. Alors, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Si Dieu est ton Dieu, que pourra faire l'ennemi? La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il rôde, mais il ne pourra pas t'atteindre. De toute façon, la permission ne viendra que de Dieu seul. Que tu sois malade, c'est Dieu qui ordonne. Même si tu meurs, c'est Dieu qui l'ordonne. Et la vie ne se limite pas sur la terre. Parce qu'il est écrit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Que tu as envoyé son Fils, et ton Fils est Jésus-Christ. Il dit, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Verset 5,
j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. Dieu est fidèle, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et il répondit Amen. Jérémie a répondu Amen parce que c'était un prophète. Dans le livre des Juges, je crois que c'est au chapitre 3, dans l'ancien temps, on appelait les prophètes les voyants. Quelqu'un qui voyait. Il voit et puis il voit les oracles et puis il le prononce. Dieu lui parle et puis le prophète parle. Mais de nos jours, pour attirer la foule dans nos églises, il y a quelqu'un qui s'improvise prophète. Il y en a d'autres à Kinshasa qui ont comme soutien des personnes qui prient pour eux ici en Europe. Ici en Europe, j'ai quelqu'un à Kinshasa qui prie pour moi. Cette personne qui prie, est-ce que crois-tu vraiment que cette personne prie pour toi? Il peut même qu'il te dise par exemple des fausses prophéties juste pour que tu lui donnes de quoi manger. La vraie prophétie, c'est de la part du Seigneur. Amen. La vraie prophétie, c'est quelqu'un qui parle comme je me tiens au devant de nous aujourd'hui, qui vous parle réellement de la part du Seigneur. Écoute, maman Thérèse, tu es là. Il y a ça et ça. Tu dis, mais cette personne ne connaît pas ma vie. Comment est-ce qu'elle me parle des choses qui me concernent? Là, c'est Dieu qui parle au travers de la personne pour interpréter à maman Thérèse ce que Dieu voit. Mais il y a aussi des fausses prophéties pour attirer justement notre attention. Publie toutes ces oracles au verset 6. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous allons tirer juste deux exemples pour mettre un terme à cette prédication. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 5. Chapitre 5. Guérison de Naaman, le Syrien. 2 Rois, chapitre 5. Je vous recommande, parce que le texte est tellement long, il y a 27 versets. Nous n'avons certainement, nous pouvons lire tous les 27 versets, mais comme devoir à domicile, je nous recommande, lorsque nous sommes chez nous, de lire tout le chapitre 5 et que chacun puisse tirer la conclusion. Naaman était le chef d'état-major de l'armée syrienne, c'est-à-dire le commandant en chef. Il était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en hôte. Et il jouissait de toutes les faveurs de son maître. Il y a un bémol parce que Naaman était malade. Mais quelle maladie? La lèpre. À l'époque, en Israël, tout lépreux était considéré comme étant un grand pécheur et il était exclu de la société. Je me souviens quand à Kinshasa, derrière la résidence de l'ancien président Mobutu Omo, Ngalema, sur l'hôpital de la Rive, c'est là où on soignait tous les lépreux. Et c'était horrible de passer par là, parce qu'il y en a d'autres qui passaient toute la journée au bord du fleuve en mettant leurs doigts. Et lorsqu'il y avait courant d'eau, il y en a d'autres dont les doigts se détachaient de la main. Et c'était horrible de pouvoir voir cela. La lèpre était considérée dans la société israélite comme étant une malédiction, un péché. Et cette personne devait être exclue de la vie sociétale. Tandis qu'en Syrie, les lépreux n'étaient pas ni exclus de la société, ni considérés comme étant un pécheur, mais c'était une maladie comme une autre maladie. Parce que si ce n'était pas le cas, le président de la Syrie allait mettre Naaman de côté. Quelqu'un qui a la lèpre, ce sont des plaies, ça sent mauvais, ça dégage la nauséabonde.
et il ne peut même pas rester à côté de la personne. Malgré la maladie, le responsable, le président de Syrie a gardé toujours Naaman à côté de lui. Mais dans la maison du général Naaman, il y avait une jeune Israélite qui était déportée comme étant une esclave et qui était au service de la femme de Naaman. Cette jeune fille dit à Naaman, écoute, si tu vas dans telle ville, il y a certainement un prophète qui va te guérir. Si tu vas à Samarie, il y a un prophète de Dieu qui est là-bas. Il priera Dieu et certainement que tu seras guéri. Écoutez l'assurance de cette fille. Ça, c'est le verset 3. Si tu vas à Samarie, il y a une prophète qui priera pour toi et tu seras guéri. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de nos jours, il y a du vrai et du faux. Mais tout le monde veut s'approprier un nom. Prophète pour s'attirer la foule. Mais qu'est-ce que Naaman dit? La femme de Naaman dit, écoute, fais ce que la jeune fille t'a demandé. Le roi de Syrie fait une lettre et il envoie au prophète. Élie, quand il a la lettre, Élisée, il lit. Qui suis-je pour qu'on puisse m'envoyer cette lettre? Ai-je le droit de guérir ou de ne pas guérir si ce pouvoir ne vient pas de Dieu? Bref, Naaman se déplace jusqu'à la Samarie. Là, il s'attendait à ce que le prophète puisse sortir et prier pour lui. L'abondance. Dans nos églises maintenant, si tu as l'argent, on te met sur la première place. Si tu es pauvre, c'est derrière. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, le pasteur, pour venir prier chez toi, il hésite. Mais si tu as beaucoup d'argent, même si c'est l'ongle qui fait mal, tu dis, pasteur, j'ai mal, l'ongle me fait mal, tu vois, le pasteur s'est déplacé pour venir prier pour toi. Deux poids, deux mesures. Mais, le prophète avait reçu du Seigneur parce que le général se disait, écoute, comme je suis général, le prophète viendra au-devant de moi. Il va venir, il ouvrira la porte de sa maison, se présentera devant moi et je lui expliquerai la situation. Le prophète ne sort pas, il dit à ses collaborateurs, vous allez dire à ce général qu'il aille se plonger dans le fleuve. Non pas une fois, mais 7 fois. Le nombre, ou bien le chiffre 7, le nombre 7, c'est sacré dans la Bible. 7 jours dans la création, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le 7. Qu'il aille se plonger 7 fois dans les eaux et il sera guéri. Mais si nous lisons le verset par exemple 11 où Naaman dit, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Au lieu de dire qu'il me guérira, qu'il guérira le lépreux. Il nous arrive des fois de nous approprier des maladies. Donc ma maladie là, vraiment depuis longtemps, ça ne part pas. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ta maladie. Ma maladie là, vraiment, elle ne part pas. Donc tu t'appropries cette maladie et cette maladie ne partira jamais. Parce que ce n'est pas ta maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis tout simplement que je suis malade. Je prie pour que ce mal parte. Mais quand tu t'appropries cette maladie, ça ne part pas. J'ai pris des médicaments, je suis allé voir des professeurs et des professeurs, mais il n'y a pas de changement. Ici, Naaman dit, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Écoutez, verset 12. Le fleuve de Damas, en Syrie, c'est la Syrie. Donc il y a guerre aujourd'hui. L'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. L'orgueil, je suis général. Je veux que le prophète sorte et qu'il me guérisse, qu'il prie pour moi. Mais je viens, moi qui suis général
de corps d'armée, commandant de l'armée syrienne, je viens chez un prophète, il envoie ses collaborateurs pour dire, écoutez, vous allez dire à ces généraux d'aller plonger dans le fleuve. C'est souvent l'orgueil qui nous tue. Tu as un problème. Au lieu de le partager pour qu'on puisse prier pour toi, tu dis, écoute, je garde le silence. Et lorsque tu divulgueras peut-être le secret, le mal est déjà profond et les gens ne pourront peut-être rien faire. C'est souvent l'orgueil qui nous tue. Moi, je dois aller me présenter devant tel pour qu'il puisse prier pour moi. Dieu utilisera qui il veut pour ta gloire. Amen. Si cette petite fille n'était pas dans la maison de Naaman ne serait jamais guéri. Il allait mourir de sa lèvre. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retournés et partaient avec fureur. Sa bénédiction est au verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, pour lui parler et il dit, mon père, au lieu de dire général, il dit mon père. Si le prophète, là vraiment c'est pour le flatter. Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. L'obéissance. Si Naaman n'avait pas écouté ce que, la jeune fille l'avait dit, si Naaman avait toujours la tendance de garder son orgueil pour ne pas écouter même ses collaborateurs, certainement il ne serait pas guéri. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous bornons pas tout simplement à écouter, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Si nous nous bornons tout simplement à venir à l'église pour faire un acte de présence, nous passons notre temps. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Il a le droit sur toi à n'importe quel moment. Le jeune garçon qui a été poignardé il y a 2 semaines à la porte de la mule, vendeur de drogue, certainement que vous avez écouté cette histoire. Aujourd'hui, on ne parle plus de lui. On ne parlera plus de lui. Quand tu es en bonne santé, glorifie le Seigneur. Amen. Quand tu souffres, glorifie aussi le Seigneur. Dieu est Dieu. Il nous fait passer souvent par des épreuves pour voir la disposition de notre cœur. Si oui ou non, nous garderons ses commandements. C'est plus simple que ça. Ne dites pas que je reste à la maison, je prie. Si Naaman n'avait pas écouté ses collaborateurs, il ne serait pas guéri. Si Naaman n'avait pas écouté la jeune fille qui était esclave de sa femme, Naaman ne serait pas guéri non plus. Il y a aussi un autre exemple que je dirais dans Luc. Ici c'est le Nouveau Testament. Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. La pêche miraculeuse. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire ensemble. Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. Il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il ne cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Nous pouvons nous asseoir. Certainement les pêcheurs s'est trouvé sur la digue, disons au port, et là ils avaient leur filet. Parce qu'ils sont revenus de la pêche brebis. Ils disent, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus monte dans la barque qui était à Simon et lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pour être avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut avancer en pleine eau. Donc il faut aller en profondeur avec le Seigneur. Ne déconsidère pas les souffrances auxquelles tu es exposé. Ne dis pas tout simplement que le diable n'est pas plus fort que Dieu. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Dieu est Dieu. Dieu te fait passer par les épreuves pour voir la disposition de ton cœur. Au verset 5, ils disent, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, c'est la conjonction, il y a quelque chose qui est différent maintenant. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce qui est difficile pour obtempérer aux ordres du Seigneur? Parce que Simon pouvait dire aussi au Seigneur, écoute, arrête de me déranger. Moi je suis un grand pêcheur, ça fait 30 ans que je pêche. Ça fait plusieurs années que je fais ce métier. Qui es-tu pour venir me dire, fais ça, ça, ça et ça? Mais quand tu entends le Seigneur lui dire, écoute, jette tes filets, avançons en pleine eau. Simon n'a pas hésité, il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, fais ce que le Seigneur te demande. Même si cela va te coûter un prix, fais ce que le Seigneur te demande, parce que lui, il sait la fin de toutes choses. Nous voyons le présent. Nous envisageons notre avenir. Je mets l'argent de côté pour faire. Je mets l'argent de côté. L'année prochaine, j'irai à Douala. Je mets l'argent de côté. L'année prochaine, j'irai à Lomé. Je mets l'argent de côté pour m'acheter une voiture. Parce que la voiture que j'utilise, elle est vieille. Je mets l'argent de côté pour m'acheter une belle chambre. Je mets l'argent de côté. Mais qui te dit que l'année prochaine, tu seras encore en vie? Pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. C'est si simple. C'est le point d'interrogation. Ne voyons pas toujours les choses dans le sens du négatif. Voyons le positif. Comme je l'ai dit, Dieu connaît le futur. Mais nous voyons le présent et nous envisageons le futur. Mais Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît combien d'années il te reste encore à vivre. Dieu prépare pour toi un lendemain meilleur. Un lendemain de bonheur. Mais c'est à la seule condition que tu puisses mettre en pratique ce qu'il te recommande. Ce qu'il te demande. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, je l'ai dit. Amen. Par la tentation, il te donnera toujours la possibilité de pouvoir t'en sortir. Si Simon n'avait pas obtempéré aux ordres du Seigneur, la pêche miraculeuse ne pouvait pas avoir lieu. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Lorsque tu obéiras à ce que le Seigneur te demande, certainement que la bénédiction, la provision que tu recevras de la part du Seigneur sera tellement nombreuse que tu ne pourras même pas en garder dans ta maison. Tu auras à chercher des gens pour donner. Que ces personnes soient de ta famille, que ce soit des sans-abri. Tu te retrouveras peut-être au parc Maximilien là à aller. Tu as loué une grande voiture à aller. Donner des couvertures, donner des chaussures aux personnes qui dorment à même le sol. La bénédiction du Seigneur sera tellement débordante dans ta vie si tout simplement tu obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. Si tu obéis aux instructions du Seigneur. La contestation de Naaman n'avait rien donné parce qu'il plongea 7 fois dans les eaux du Jourdain et il fut guéri. Simon se disait certainement,
aussi, nous avons travaillé toute la nuit. Mais, Seigneur, sur ta parole, je fais ce que tu m'as demandé. C'est la raison pour laquelle la pêche miraculeuse a eu lieu. Jésus-Christ, troisième exemple, qui est dépeint par Ésaïe, chapitre 43, comme étant l'homme habitué à la souffrance. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 43, non, chapitre 53, pardon, verset 1 jusqu'au verset 4. Je vous ai recommandé de lire 2 Rois, chapitre 5, et je vous recommande aussi de lire Ésaïe 53. C'est tellement long que j'ai pris tout simplement les 4 premiers versets. Si nous avons trouvé 1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Homme habitué à la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais pour nous autres, nous cherchons à obéir au Seigneur par les choses faciles, par les choses qui nous réjouissent. On dit à Naaman d'aller plonger dans les eaux du Jourdain, il dit non. Tandis qu'il a fini par plonger et il fut guéri. Si aujourd'hui le Seigneur te demande quelque chose qui est plus difficile pour toi, certainement que tu ne le feras pas. Certainement que tu ne le feras pas. Quand il a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'avait pas hésité. Il a obéi. Et parce qu'il a obéi, nous sommes bénis. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous bénis par Abraham. Qui d'entre nous, ici présents, tu dors, Dieu te dit, écoute, il te bouge, mademoiselle, madame, frère, sœur, monsieur, réveille-toi. Il te dit audiblement, je veux que tu me donnes ton enfant, tu ailles le sacrifier. Lorsque tu seras traduit devant la justice, je serai là pour parler à ta place. Tu diras, écoute, certainement c'est le diable qui me parle. Tu commenceras à lier, on ne peut pas lier Dieu, on dit que le diable. Tu commenceras à lier, ah, j'ai vu un diable, j'ai vu le diable dans ma maison, il m'a apparu sous forme humaine, il m'a demandé, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Mais Abraham écoutait la voix de Dieu. Nous devons être sensibles à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu, quand il a parlé à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, le seul que tu as. Abraham a pris l'enfant, et l'enfant, pendant qu'il marchait, Isaac lui a demandé, il y a tout ce qu'il faut, mais où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Le Seigneur pourvoira. Dieu peut pourvoir aussi à tous tes besoins, à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir obéir aux ordres du Seigneur. On nous dit, mépriser Jésus, il était abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Sommes-nous habitués à la souffrance? Non. Nous ne sommes pas habitués à la souffrance. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as rien. Lorsqu'il arrivera, par exemple, lorsque nous atteindrons la fin du mois, tu as ton salaire. C'est vrai que tu payes toutes les factures, mais il te restera ne fût-ce que quelque chose pour t'acheter un petit lien. Il y en a d'autres qui trouvent la consolation par leurs enfants. Il y a d'autres qui trouvent la consolation de quelque part. La souffrance ne nous colle pas à la peau. Nous ne sommes pas habitués à la souffrance.
Mais la Bible nous dit que Jésus était habitué à la souffrance et aux douleurs. Homme habitué à la souffrance, homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Est-ce que quand tu te promènes, les gens te détournent le visage? Il y en a d'autres qui ont même leur souci, ils ne te regardent même pas. Tu lui demandes, là, montre, non, je n'ai pas besoin de ça, et il s'en va. Parce que chacun court après quelque chose. C'est ça qui m'est arrivé. Vendredi, j'allais vers Gand. Sur l'autoroute, il y avait des voitures à gauche et à droite. C'est comme la fourmi. J'étais seul dans la voiture, je me suis dit, ceux qui partent et ceux qui reviennent, tous nous courons après une seule chose, l'argent. Tous nous courons après l'argent. Nous dépensons toute notre énergie pour avoir de l'argent. Mais nous ne dépensons jamais notre énergie pour satisfaire le Seigneur. Souvent, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, mais n'y aura-t-il pas quelqu'un parmi nous qui se lèvera pour dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que nous avons toujours tendance à demander, mais jamais quelqu'un d'entre nous dira, écoute Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour que je puisse être agréable? La Bible nous dit que Jésus n'était pas beau. Il n'était pas beau. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui le dis. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Si Jésus n'était pas resté obéissant envers Dieu jusqu'à la mort de la croix, certainement que Dieu n'allait pas lui donner les dons qui est au-dessus de tout autre nom. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? As-tu une discipline pour écouter Dieu et mettre en pratique chaque jour sa parole? L'écoute et l'obéissance à la loi du Seigneur sont les seules conditions réellement pour faire, donc sont les seules conditions pour faire réellement partie de la famille de Dieu et recevoir ses bénédictions. Je répète cette phrase, l'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance à sa parole, à la loi du Seigneur, sont les seules conditions pour faire réellement partie de sa famille et recevoir ses bénédictions. Je nous interpelle maintenant, parce que nous sommes arrivés au terme de cette exhortation, de cette prédication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nous bornons pas justement à venir à l'église pour écouter le Seigneur. Ayons avec nous quelque chose pour écrire. Nous avons toujours tendance à lire Josué chapitre 1, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. C'est devenu comme un chant. C'est devenu comme le chant d'un oiseau. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, mais tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Tu n'obéis pas à ce que le Seigneur te demande. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu n'obéis pas, mais le Seigneur te protège, il te garde juste pour sa gloire à lui, non pas pour toi. Parce que s'il te laisse, tu es vide. La maison est tournée, la maison est vide. L'ennemi peut entrer à n'importe quel moment. Mais c'est Dieu qui fait juste barrière pour que tu ne puisses pas sombrer, pour que tu ne puisses pas tomber. Quand nous lisons la Bible et que nous faisons certaines déclarations, soyons rassurés que je suis en ordre avec le Seigneur. Il nous arrive de réciter comme des perroquets, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. 1. Nous avons des lecteurs de Bible chez nous à la maison, c'est devenu comme des livres de musée. 2. Prier, c'est devenu quelque chose de difficile, surtout pour tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tous branchés sur le Congo. Tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Le plus important pour toi, enfant de Dieu, c'est de prier, c'est d'être à l'écoute et de mettre en pratique.
L'examen, c'est pour que tu puisses passer de classe. L'ennemi ne te tentera jamais. Parce que ce n'est pas Satan qui est maître. Ce n'est pas Satan qui est le maître de ton corps. Ce n'est pas Satan qui est le maître de ta destinée. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton épouse, ce ne sont pas tes enfants. C'est le Seigneur et le Seigneur seul qui est le seul maître de ta destinée. Mais place ta confiance au Seigneur. Même s'il te demande quelque chose de difficile, comme il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils, obéis au Seigneur. Obéis au Seigneur. La Bible regorge toutes les bénédictions. Tout ce dont nous avons besoin sont écrits dans la Bible. Mais en pratique, ne te borne pas juste à écouter. Ne te limite pas à écouter. J'étais à l'église, je fais ma part. Mais quelle est cette part? Tu as écouté bien. Est-ce que tu mettras en pratique ce que le Seigneur te demande? Dernièrement, le pasteur nous a demandé, chaque jour à partir de 20h30, on ferme nos télévisions, on oublie tout, 1 heure dans la prière. Combien sont ceux qui ont fait ce que le pasteur nous avait demandé? Lorsqu'on nous appelle à l'église, par exemple, pour l'intercession, nous sommes devenus des saisonniers. Quand il fait froid, il fait froid. Quand maintenant en été, ah non, il fait très chaud, vraiment, je dors, même les fenêtres sont ouvertes. Pour venir passer 1 heure devant le Seigneur, tu dis, je dors, même les fenêtres sont ouvertes. En tout cas, j'avais une nuit difficile parce que comme chez moi, il n'y a pas de moustiquaires, il y a un bois juste derrière, il y avait des insectes, vraiment la nuit a été difficile. Toujours une raison pour t'absenter. Ou tu restes à la maison pour ne rien faire. Moi, à la maison, ce sont des informations de 19h, RTL, et puis à 20h, TF1. Quand il y a rencontre de football, en tout cas, je regarde. Souvent, Rose, moi, peut-être dans la chambre pour regarder. Mais quand il s'agit de prier, je tais la télévision. Je tais la télévision. Parce que c'est le Seigneur qui est plus important. Ceux qui jouent au football gagnent de l'argent. Moi, j'en avais gagné lorsque j'étais en Afrique, j'avais tout dépensé. Ceux qui jouent maintenant, c'est pour leur bonheur. Mais pour moi, le plus important, c'est que je puisse mettre au pied du Seigneur. Écoutez ce qu'il me dit et le mettre en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. À bon attendeur, salut, bon dimanche.